Hey! Salut Sam! Comment ça va? T'es qui? Hey, salut les barbus, les barbutes! Hey, comment ça va le barbu? Hein? Attends, je comprends pas, là. Je suis à la caméra, moi, là. Mais Sam, t'as dormi tes cheveux ont poussé et t'as des cheveux blancs? T'as plus de Ouais, barbe? ça, j'en ai pas mal, là. Ouais, je J'ai vois ça, rasé mais ma moi... barbe parce qu'à l'hôpital, on peut pas, hein. Hey, attends un peu, Marc, on va juste expliquer à tout le monde que c'est toi la légende. Ceux qui se Hey, demandaient la légende. si le frère du milieu existait, ben il existe, c'est lui, il est là. Parce que dans le fond, Sam est chez vous ce soir pour cette semaine. Bien sûr. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu as décidé de te joindre. Finalement, tu sens la hauteur de Barbu plus Bib, c'est ça? Ouais, c'est parce que j'avais une petite affaire, une petite joke, parce que j'ai acheté une petite affaire pour Raphaël. Merci OK. à Noël. Puis, attends, juste deux mots pour expliquer, Raphaël, c'est ton garçon. Ouais, mon garçon, il a 16 mois demain. Ouais. Pas parce que, tu sais, on parle de toi comme si tu n'existais pas, hein. 2 buts, 3 passes, je te gage. Non, toi, d'habitude, c'est plus 4 buts, 2 passes. T'es moins Je me fais passé que ça. scorer, ouais, c'est ça. À ce temps, je suis rendu goaler. Oui. Mais c'est ça. Fait que j'ai la ferme, Ouais. puis je t'ai trouvé, juste ici, le port. C'est quoi? C'est gratuit, ça? C'est comme, tu Non, viens non, sur mon c'est une live joke. et tu m'insultes? Ben, c'est ça, c'est les consignes que j'ai reçues, hein. Ah, ça vient de pas, ça? Ah, je sais pas. Salut Ça va papa, pas, salut mais... maman. Hey Marc, j'avais une nouvelle spéciale pour Sam, mais je vais te la présenter, OK? Parce que je trouve ça vraiment drôle. Je sais pas si tu savais, mais cette semaine, il y avait une compétition du plus gros mangeur de dog au monde. Ouais, j'ai vu ça. Non, tu pourras venir, Sam. tantôt. Ouais, mais écoute ça. Écoute ça, Sam. Écoute ça. Enlève les écouteurs. Mets-toi sur le son, là. Sam va pouvoir suivre. Arrache les écouteurs. Ouais. Fait que là, écoute, ça a muté, par exemple. Hein? Ah, c'est parce qu'on... OK. Ce gars-là, imagine ça. En 2015, il a mangé 74 hot dogs en 10 minutes. C'est plus que moi dans une année. C'est pas mal plus que n'importe qui dans une année. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait cette année? 75. Ouh. Hey, ce petit monsieur-là a gobé en 10 minutes 75 hot dogs. Imagine, hein? Ouais, c'est drôle. Je parlais de ça avec Ben, justement, mon ami Benjamin. On parlait de ça cette semaine. Il y a des techniques avec l'œsophage là, pour. Moi, c'est sûr que je me mets un hot dog sans le mâcher, mon gars, je vomis partout. Ouais. Fait que là, c'est qui fait le live à soir? Les deux? Non. Je m'en vais l'écouter en haut, là. On va l'écouter en haut, ouais. Hey, mais merci, Marc. Hey, Marc, merci d'être venu pour vrai. Hey, ça fait plaisir, C'est n'importe vraiment quand. apprécié. Hey, oui. Hey, Sam, salut, Barbu! Hey, salut! Ouais, j'ai eu peur que t'avais vieilli d'un coup sec, là. T'as encore muté, hein? T'as encore muté. J'avais besoin d'un chorégraphe. Dans le fond, c'est mon cascadeur. Ah, c'est ton cascadeur. Moi, je pensais que tu avais une petite envie de numéro 2 pressante. Hey, on va faire quelques salutations parce que quand même, je veux pas... Sam, je ne sais pas si tu viens d'Andrew qui était à SR avec nous l'année passée. Oui, Andrew. Il a aimé notre super countdown. Ben ouais, le Pikachu. Hey, avoue que tu avais hâte de savoir c'était quoi qui allait apparaître. Ben, ça m'a intrigué un petit peu, en fait. Là. Avez-vous vu, je suis rendu avec mon oncle, j'ai upgradé. T'es upgradé aussi. Je vais te donner un petit temps à un de nos barbus préférés aussi, Guillaume Babin. Yes. Un des fidèles. Un des très fidèles qui va nous aider quand on va aller dans le mode un peu plus podcast. C'est quelque chose qu'on veut vraiment faire les deux. On va avoir les lives, on va le podcast, Barbu plus B. On veut vraiment utiliser notre plateforme le plus possible pour rendre gloire à Dieu, pour parler de Dieu, parler de n'importe quoi. Puis Sam, comment ça va, les vacances à Gatineau à date? Ben, à date, je suis arrivé ce matin, on s'est baigné, on est allé au Dairy Queen, on a mangé des trucs sucrés. Là. Je sais que mon entraîneur, elle sera pas contente. Là, fait que, tout ça. Aussi, durant le congé, j'ai commencé mes cours de boxe. T'as recommencé? Hey, ouais. Hey, ça, c'est drôle qu'ils disent ça. Hey, je sais, on va en revenir à ça. On dirait qu'il lit dans nos pensées. C'est sûr qu'il l'esprit. Salut, hey, tu fais que tu es allé au Dairy Queen, tu as mangé quoi? J'ai essayé le nouveau gâteau fromage Oreo. C'est agréable. C'est pas... Hey, c'est quoi, Sam? C'est très agréable. C'est quoi l'avantage? C'est que tu es sûr de toujours surveiller ton poids, hein? Oui. Moi, je surveille mon poids, mais je le surveille monter. Ah, ben oui. Il faut tout le temps monter de façon constante. C'est ça, hein? C'est-tu du muscle? C'est-tu du gras? C'est-tu de la baleine? On le sait pas, mais tant que ça augmente. On le sait pas. C'est ça. Mais moi, là, c'est ça. Fait que là, je t'ai dit que j'avais commencé mes cours de boxe. Oui, comment ça? Mais t'as recommencé. Puis, ben non, j'en avais jamais fait, mais je te raconterai ça une autre fois. Ouais, c'est ça. Fait que là, je commence mes cours de boxe, puis je suis raqué depuis samedi aux omoplates. Ça a complètement bloqué mes omoplates. J'ai de la misère à lever les bras, là. Tu peux être raqué des omoplates.
Ah, je te préfère de la boxe. Non, j'en doute pas. Terrible. La personne, Joe Masson, qui a fait le graphisme pour nous de Barry plus Bib, il y a un club de boxe à Montmagny. Si jamais un jour ça t'intéresse, tu vas voir Joe pour t'entraîner. Si t'es chez les parents, ça va faire plaisir de. Il est allé au club de boxe? Ben, il est un des actionnaires du club de boxe de Montmagny. Il aime vraiment ça. Joe, il est rendu sa coche, là. Vraiment solide. Mais en tout cas, moi, les seuls moments que je sais que j'ai des hémoplates, c'est quand je me gratte puis j'ai un aile de poulet qui sort. Sinon, on a couru. Ouais, mais hey, t'es bon d'être capable de te les. Parce que moi, depuis que je m'entraîne, je suis plus capable de me gratter le dos. Bah, t'es rendu trop shapé. Ça paraît pas, là, mais. Non, ouais. Hey Sam, vu qu'on est là-dedans, on est dans le plaisir, mais qu'est-ce que tu penses si on s'en va dans le. Ah non, attends, non, t'allais trop vite. Ouais, là, t'as-tu mis au pluriel? Non, c'est Meme Joe. Le Meme du jour. Il y a pas non plus. Oui, c'est que je voulais dire à tout le monde, parce qu'on vous a dit que l'été s'en vient et qu'il y a des vacances pour nous deux. Donc, voici l'horaire de Barbu plus Bib, nos lives sur Facebook. On va être live aujourd'hui, le 7, le 21-28 juillet. Yes. On prend une petite pause début août, puis on a remis le 25 août en force. Le 25 août, on va lancer la saison automnale. C'est bizarre à dire, mais ça va être notre saison 2. Ah, ouais. Ouais, je trouve ça cool. Saison 2. Hey, c'est quoi, Sam? Dans 2 semaines, on va atteindre le 20e épisode de Barbie plus Bib. On va faire un party. On va faire un party. On va avoir un nouveau segment aussi. On va avoir des nouveaux segments durant l'été. On va essayer des choses. Je suis vraiment énervé. Le segment roche-papier-ciseaux, ouais. On pourrait faire des combats de roche-papier-ciseaux avec des. On pourrait faire venir d'autres mondes par rapport, mais qu'est-ce que tu penses? Je vais le mettre au pluriel pour la prochaine saison, vu qu'on devient meilleur avec le temps. Mais les mêmes jours, je vais te laisser commencer si tu as eu le temps d'en trouver. Ouais. Oui, j'ai eu le temps d'en trouver. Écoute, moi, je suis en vacances, mais les vacances, ça donne des idées de mimes. Hein? T'as-tu créé un mime? Non, ben. Hey, on pourrait faire ça à un moment donné, un segment. Ben oui, j'en ai déjà créé. Make a meme. Fais un meme. Puis on pourrait trouver une image, puis on pourrait chacun dire des paroles, puis créer des memes. Ça pourrait vraiment être drôle. Ben c'est sûr que moi, je suis partant. Là. Je n'avais déjà créé un. Là. Je ne l'ai pas enregistré. Là. Mais je sais pas pourquoi ils veulent pas que je partage mon écran. Ok, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Parfait. Tu sais, l'été, le genre de choses qu'on fait, peu importe qui on est, on a tous déjà fait ceci pour absolument aucune raison. Oui, puis je peux dire. C'est le genre de choses qu'on fait fréquemment. Hein? Si tu veux vraiment que Raphaël t'aime, fais ça d'en face, notre neveu d'un ami. Ça. Moi, je suis allé. Mais c'est le fun de faire ça, hein, peu importe. Hey, non, il y a quelque chose de fun. Il y a une nouille automatique, paf! Je t'ai vu avec Alice, il faire des sauts. Bah là, non. On les surprend, ces enfants-là. Hey, moi, j'ai pensé à nous. À moi? Je t'ai pas parlé nécessairement du poids pour rien, hein? Ben, situation présentement, man. Je suis tellement en code, j'ai perdu 15 livres en 2 semaines. En 2 semaines. Je suis rendu avec un six-pack, des abdos. Je savais tourner à longe. Hein? Pas pire, hein? T'en as-tu un autre, garçon? Pinocchio. Ben oui, mais non, je suis pas si pire que ça, là. Mais non, on rit bien. On rit bien. Toi, tu ris, mais moi, je ris pas. Je pleure. On s'échange les fois. Oui, c'est ça. Savais-tu qu'il y a une nouvelle façon de diagnostiquer les psychopathes? Non. Non, il y a une nouvelle façon. Les gens qui mordent dans la crème glacée n'ont peur de rien. Première étape, psychopathe. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça, faut que tu sois game. Juste à y penser, là, j'ai envie de me brosser les dents avec du Sensodyne parce que ça me fait mal aux dents. Ben oui, je sais pas, il y en a-tu qui croquent leur crème glacée comme ça? Moi, sérieusement, si vous croquez votre crème glacée, moi, la seule fois, en fait, si vous croquez votre crème glacée comme ça, on vous veut dans nos commentaires pour qu'on vous unfriend. Non, c'est pas vrai. Bonjour. Ouais, dites-nous bonjour pour qu'on puisse faire les prochaines étapes pour savoir si c'est encore plus un psychopathe. C'est ça. La première étape, c'est ça. La seule crème glacée que je vais mordre pour la première bouchée, c'est si j'ai un drumstick ou un Klondike. Tu sais, quand c'est la boule de. Mais c'est ça, parce que tu n'as pas de crème glacée. Sinon, mais après ça, c'est très délicatement. Là, ça dépend quand elle est. Ça dépend de la liste, moi, à cette heure. Hein. Pas mal à son service pour papa, tu sais. Hey, j'en ai un autre pour toi. C'est là, j'ai vu. Parce que moi, j'ai atteint mon seuil. Non, j'en ai. Je commence à être allergique au milieu. Check bien ça, mon homme. Lis ça. Avez-vous déjà remarqué qu'un marteau ressemble à un gars qui soigne? Un bat de baseball. Ouais, je le vois. Moi, je le vois plus sur l'image du marteau que sur l'autre photo, sur le dessin. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pas pire. On pourrait dire un long bâton de golf. Ouais. Aussi, ouais, dépendant du manche du marteau. Ouais. Ok, attends un petit peu. Oui, je sais, j'ai arrêté ça là. Hey, ça, c'est pour toi encore une fois, vu que tu as commencé l'entraînement. Voici un hérisson qui hurle après le sol. Voici de quoi j'ai l'air lorsque j'essaie de faire un push-up ou une push-up. Bon, on va dire un push-up. Des push-up. Une push-up. Ouais. Moi, je dirais, je sais pas, un push-up. Je sais pas, dis pas ça.
On n'en fait pas non plus. Ben oui, moi j'en fais des fois. Mais moi aussi. Est-ce que déjà essayé les large push-ups? Parce que tu sais, t'as les triceps push-ups, t'as les push-ups normales, puis t'es comme, ceux-là sont tough, mon gars. Je me suis déjà souvent, moi je les prends très large, mes push-ups. Moi, ça me convient. Ouais. Je porte des pectoraux. Ouais. OK. On est rendu un autre team ici. Sur l'entretien. L'entretien ménager du corps. Ouais. Hey, Kanye West se présente à la présidence des États-Unis. Donc, Kim Kardashian pourrait être la première dame. Ça, c'est très drôle. Et ça a l'air que c'est pas une joke, hein? Ben, je sais bien, là. Il n'y avait plus assez d'attention, fait que j'imagine qu'il y en a trouvé d'autres. Et j'ai un dernier meme pour nous. Imagine Kim Kardashian, première dame des États-Unis, ce serait quand même... Wow! Hey, what's up, les girls? Elle va prendre des selfies partout, mon gars. Ça serait... ouais, c'est ça, on est déjà habitué. Ça serait pas mal pareil comme c'est là, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est pour toi aussi. J'ai pensé à toi beaucoup aujourd'hui. Mais là, tu peux m'appeler des fois, hein? Un ami de la famille qui vient nous rendre visite. Moi qui sors de ma chambre pour aller chercher un pistolet dans le frigidaire. Ah oui. Moi là, j'étais tellement gêné quand les parents recevaient de la visite, du monde que je connais, là, je me cachais dans ma chambre. Puis là, il disait, Samuel, il est pas là! Et là, il est dans sa chambre en train de manger son ficello. Descends, Marie Desgaries est là. Elle est tout le temps là. Elle est venue l'autre fois, j'ai étouffé. Ouais. T'as-tu dit t'as toussé? Oui, ben oui, mais il faut savoir que Marie Desgaries avait beaucoup de parfum. Non, mais pourquoi c'est juste vrai. Puis mettons que. Parce que quand je suis allé chez ses parents, elle est venue 2 fois. Puis j'ai encore le nez qui me pique. Ah non, mais là, t'exagères, là. Mais tu sais, c'est ça. Non, mais t'as dit son nom. Excusez, on est moqueur, mais c'est comme. Si vous voulez savoir c'est quoi quelqu'un qui met trop de parfum. Moi, je me moque pas, c'est un fait. Tu sais, je veux dire. Mais ça, tu as déjà remarqué que c'est le même parfum depuis qu'on est petit? Hey, on a perdu 2 vies d'une shot. Ouh! Non, ouais. Non, mais. On s'excuse. Ouais, on s'excuse. C'est Marc et Gabi qui sont juste partis. C'est ça. Ils ont fait comme. L'année risque d'arriver. Ouais, non, c'est ça. Hey, mais. Hein? On les a pas vus à soir? Ils sont pas là? Je sais pas, ils sont où, hein? Faites du bruit, on veut vous entendre. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. C'est juste parce que c'est ça, le genre de choses. Je pense que tout le monde fait ça, rester caché. Ouais. Puis l'autre fois, j'étais chez mes parents, puis il y a eu de la visite, puis j'ai 27 ans, puis je me suis caché. Puis j'avais pas honte de me cacher, parce que j'aime pas vraiment les gens. Non, c'est pas vrai, pas que j'aime pas les gens, c'est juste... T'as pas les gens qui sont... Ouais. Tu sais, c'est juste parce que c'est normal, là, je sais pas, c'est peut-être parce que moi je suis gêné, je sais pas. Hey, je me suis caché pour vrai. Ouais, petite question. Puis c'était des gens que j'aimais beaucoup, là. C'était Rémi Gagnon, puis puis Mireille! Ah oui, je me suis caché, mais c'est des gens que je trouve extraordinaires et que j'aime beaucoup. C'est elle qui t'a quand même fait manger ton premier Big Mac? Non, ça, c'est toi. Ouais, ça rappelle encore. Pour manger, oui, elle nous en parle. Je ne mange pas de Big Mac, c'est la pire affaire à manger au monde. Ah non, mais l'autre fois, j'étais au McDo, j'ai pris un Big Mac double, c'est genre pire. Non, mais là c'est une recette pour un désastre, là, mon gars. Là. Hey, déjà que le pain, il glisse tout le temps. Mais je pense que la fois, c'est qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait mettre comme le fromage par en dessous pour qu'il colle sur le pain. Il y a de fromage en plus, bande d'arnaqueurs. Non, mais ça, c'est McDo. Tu te souviens-tu quand il y avait les McDoubles? La différence entre un McDouble? Ouais. Provo qui amène ses... Mais tu manges tout... Hey, Charles est là! Salut, Charles! C'est Charles. Salut, Charles. Ah oui, moi, je me souviens, quand Jonathan Provencher avait su, je te dis, Marc-Antoine, il pourra le témoigner, il est arrivé au McDo avec ses tranches de fromage dans ses mains. Il a dit, tiens, mets-moi ça dans mon McDouble. Dans mon McDouble. Eh oui, c'était drôle. Ouais, c'était malade, ce gars-là. Moi, je me souviens encore que, ben là, c'est plus comme ça parce qu'ils ont augmenté, mais à l'époque de la jeunesse, on allait au McDo, tu pouvais jadis avoir 2 McDoubles, un junior au poulet pour 4,75 avec les taxes. Ouais, quand tu connais pas, c'est en pour 4,75, c'est un Kleenex au McDo. Ben, les napkins. Ouais. Les napkins, c'est ça. Napkins, il y a les boissons. Une pièce. Oui, profitez-en, gang. Pour vrai, le boisson, soif d'été, café glacé chez McDo, t'enlèves le sirop trop sucré puis t'as un problème des meilleurs cafés glacés du marché. Ouais, on essaie d'avoir des commandites pour ça. On travaille nos commandites. Hein. Si quelqu'un veut des commandités, c'est le café glacé une pièce, on en a besoin. Puis on voulait juste vous parler de Bubbly aussi. Bubbly Water. Ah, Bubbly, ouais, mais tiens, Bubbly. Ouais, non, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un chez Bubbly, Bubbly Québec. Achète local. McDo, c'est québécois? C'est très québécois. Ouais, ils commandent les espoirs olympiques.
C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ils achètent du bœuf 100% canadien. La partie qui est bœuf est 100% canadienne. Ben oui, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est la norme au Canada. Ouais. Le Brinty vient des arbres du Québec. Hey, sur cette note très, très humoristique, qu'est-ce que tu penses si on plonge dans notre... On cancelle tout. Ouais. Non, on cancelle pas tout. Je pense qu'on a quand même quelque chose ici. Dans nos noms de Dieu. Ben oui, faut continuer. Puis là, c'est là vraiment que vous allez voir, gang, ceux qui nous écoutent encore, à quel point que quand on disait que ce que Oli... Ah ben, s'il vous plaît. Il mange sa crème glacée avec croquant. Oli, on va falloir qu'on check ça, là. On voulait pas te traiter de psychopathe. Mais... Non, mais on voulait revenir à ce que tu nous as dit, parce que tu nous as dit shalom, qui est une salutation dans le jargon juif. Je suis pas très up-to-date là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, le nom de Dieu, parce qu'on va jaser du nom de Dieu, va être Yahweh Shalom, qui veut dire l'éternel de paix ou éternelle paix, si on y va comme ça. Ouais. Je trouve ça... Je suis vraiment content parce que tu sais, ça me souvient quand on s'est parlé ensemble de faire cette série-là sur les noms de Dieu, on voulait voir comment, si les noms de Dieu montraient une caractéristique, puis à quel point c'était vrai. Puis, tu sais, je me trouve un peu niaiseux quand même qu'on ait allé, pas qu'on soit allé là, mais qu'on ait eu cette réflexion-là, parce que si Dieu se révèle comme ça, c'est parce qu'il est ça. Mais en même temps, je trouve que quand on voit comment ces noms-là arrivent, parce que ce soir... si jamais vous nous suivez et vous avez vos Bibles, moi j'ai ma Bible, je suis juste pas dans le bon livre pour l'instant, je suis dans le Lévitique, je suis pas loin, mais ce soir on va être dans Juge 6, on va voir Gédéon, qui est probablement un de mes personnages bibliques préférés. On voit vraiment... Non. Tu veux savoir parce que pourquoi? souvent dans la Bible, il est décrit comme étant un petit paresseux, là, mais ça c'est... Non, tu vois, moi je vois plus comme le gars qui avait conscience des faiblesses qui l'entouraient. Qui avait beaucoup de tu sais, on a tendance comme de se discréditer dans la vie. Je pense que Gédéon, on le voit comme le paresseux. En fait, il était plus brillant que n'importe quoi. Il était juste... Il était conscient, il était lucide. Il était lucide de « Hey, je suis plus petit de ma gang. Je suis obligé de battre mon foin dans une fosse pour le vin parce que les Médianites vont venir. » Tu sais, cette époque-là est vraiment pas drôle. Puis il a conscience qu'il valait... Ben, pas qu'il valait pas grand-chose. Là, je veux pas dire ça comme ça, mais il avait conscience qu'il était le dernier de sa famille. Il était plus petit. Et Dieu lui l'a montré. Puis ce combat-là, il revient dans sa vie, c'est qu'à la fin, tu vois que Gédéon, il ne doute plus de Dieu. Puis il y a d'autres choses qui ont embarqué qu'on ne parlera pas ce soir, mais c'était le moment où il a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé, il dit « Hey, toi, mon vaillant héros, va avec la force que tu as. » Et vient le moment... À travers son ange. Oui, à travers son ange, oui. Ouais. Et là, il y a une partie un peu qu'on peut étudier, qu'il y en a qui disent que c'est Dieu, qui est arrivé, est-ce que c'est... Mais il parle avec l'ange de Dieu, qui est l'apparition de Dieu. On voit ça aussi quand Moïse parle au buisson. Et quand l'ange de Dieu, ça veut dire Dieu est présent, par son ange comme ça. Et au chapitre 6, verset 24, donne-moi un instant... Moi, je l'ai si jamais tu l'as pas. Oui, tu peux-tu le lire, ça? Mais on va lire 20-24, juste pour se mettre dans le contexte. 20-24, parfait. Oui, 20-24. L'ange de Dieu lui dit, prends... vas-y, passe. Vas-y. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et le pain sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Verset 24, Gédéon construisit là un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abézueur. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je vais commencer au verset 20 parce que on voit, tu sais, Gédéon vient de parler à l'ange pendant qu'il continuait de travailler, puis il fait comme tout bon hébreu à cette époque-là. Il faut qu'il fasse partager sa nourriture avec son invité. Là, ce qu'il faut, c'est que il y a un sacrifice qui se fait sans être un sacrifice. Un genre d'holocauste, là? Ouais, c'est ça. Mais mais on sait qu'il n'y a pas d'hôtel officiel, mais l'ange consomme. C'est comme, imaginez-vous comment Gédéon il a dû freaker dans ses shorts, là. Tu sais, t'es assis avec quelqu'un, il prend son bâton, puis il n'y a plus rien. C'est pas Mesmer ou comment il s'appelle le magicien, là? Luc Langevin. Luc Langevin ou Penn and Teller, pour ceux qui écoutent plus en anglais, tu sais. C'est vraiment comme, ça se passe et la personne disparaît, puis là, Gédéon, il fait comme, là, il comprend à qui s'adressait à lui.
Ben, c'est ça. Puis en plus, dans la culture, là, il y avait une je sais pas si c'est une croyance ou une vérité, là, mais ça disait vraiment que si tu voyais Dieu, tu mourrais. Puis on a vu des exemples. Puis là, il est comme conscient en disant hey, j'ai vu l'ange de l'Éternel, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je suis condamné? Là? Ouais, c'est ça. Il y avait cette crainte-là aussi. Là, oui, puis il dit malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Puis Dieu lui dit sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras point. Et j'ai donc bâti l'hôtel qui nomme l'Éternel paix parce que c'est l'idée de construire un hôtel aussi. C'était vraiment comme une marque qui est laissée par rapport à ce que Dieu a fait. On le voit avec Abraham, souvent. Il y en a beaucoup, mais même l'hôtel qu'il a laissé sur le mont Sinaï, elle a eu un nom aussi. C'est vraiment important. C'est des moments qui sont marquants. Puis si vous avez déjà fait votre expérience personnelle avec Dieu, ça parle justement de ces hôtels-là qu'on a dans nos vies, des points, c'est que Dieu vient nous parler. Ça parle de l'éternelle paix. Mais sais-tu comment j'appelle ça? Vas-y. J'appelle ça des moments monuments. Tu sais, des moments, dans nos vies, on a des moments où que Dieu nous a tellement parlé, Dieu nous montre. Oui, des moments charnières, oui. C'est ça. Enfin, moi, j'appelle ça des moments monuments. Puis je pense souvent au moment où quand ils ont traversé la mer, la première chose qu'ils ont demandé, construire un hôtel. Fait que, tu sais, c'est vraiment représentatif. Oui, puis ce qui est vraiment cool. Non, mais c'est vraiment cool parce que, mais ça va dans ce que Dieu fait, puis c'est dans des révélations-là que Dieu se pointe. Puis ce que je trouve vraiment fou, c'est que on voit vraiment que à ce moment-là, juste avant qu'ils construisent l'hôtel, Gédéon a expérimenté la paix. Parce que, tu sais, à un moment avant, il pense qu'il va mourir, il est agité, son esprit devait être en train de capoter. Il dit, hey, même si j'étais appelé à libérer mon peuple des Madianites, qui est probablement le pire nom à dire au monde, mais qui est le territoire là, vient ce moment-là, c'est que ça. Mais c'est quoi la paix? C'est quoi la définition de la paix? Puis j'ai cherché, moi, j'aime bien ça dans le Larousse parce que je trouve souvent, il y a plusieurs définitions, mais celle que je trouve qui était bonne pour ça, c'est l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, la tranquillité de l'âme. Puis je trouvais ça fascinant. C'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, en tout cas, qui n'est pas toujours facile. La tranquillité du calme intérieur. Là, j'ai fixé les deux ensemble. Là. Mais tu sais, je veux dire, la paix, puis aussi, c'est un concept qui est assez large. Là, moi, je pensais à ça, tu sais, faire la paix. On dit souvent ça, hey, faites la paix. Là, quand on était petits, allez, hey, Sam et David, faites la paix. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis ma main ici, là. Hey, les parents sont-tu là? Non, ils sont pas là, c'est pas grave. OK? Non, mais. Ils vont nous écouter. Ouais, ils vont nous écouter en rattrapage. Je vais les appeler pour s'assurer qu'ils sont corrects. Tu sais, les personnes âgées, des fois. Il faut les rappeler quelquefois. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que maintenant, mais tu sais, il y a faire la paix au Moyen-Orient. Tu sais, c'est le genre de concept de bien, mais je ne sais pas dans quel contexte il vient le dire dans ce contexte-là, parce que moi, je veux dire, je réfléchissais au concept de paix, puis je veux dire, je trouve ça bon de dire que Dieu apporte la paix, tu sais, considérant que la relation, on en a déjà parlé, la relation entre Dieu et les hommes a été brisée. Puis on est appelé à être des artisans de paix, hein, dans certains passages. Je disais des artisans on a déjà jasé un peu là-dessus. On en a parlé, hein? Heureux les artisans de paix, c'est ça. Fait que on est appelé à rétablir la relation entre nous et Dieu. Ben, en fait, là, Dieu a déjà offert le sacrifice. C'est pas ça que je veux dire. Dans le sens que c'est pas ça que. Dans le sens que c'est pas nous qui pouvons avoir accès à Dieu, puis c'est pas à nous de rétablir. La relation a déjà été rétablie, mais c'est à nous d'accepter. Puis pour nous, on est appelé à faire la paix entre Dieu et les hommes, à te dire, hey, t'es en relation brisée avec Dieu, ton moyen, c'est ça. Si tu le fais, tu vas être sauvé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis écoute bien ce que on est dans Jean 14, on est tranquillement dans la prière sacerdotal. Il y a un L, là, je pensais que c'était un T. En tout cas, peu importe, pas important, mais je viens de monter le brightness de mon écran, je te vois mieux. Mais ça dit, regardez bien, Jean 14, 27 dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et c'est ça l'idée de la paix. C'est difficile. Puis je pense que, tu sais, plus que je réfléchis à ça, plus que je me rends compte que cette paix-là, comme tu disais, elle n'est pas. Tu sais, Dieu, je pense que Dieu a deux niveaux de paix. Tu as la paix dans la restauration, puis tu m'as un peu. Je voulais conclure avec ce que tu as dit. Ah, ben là, moi. Non, mais ça, c'est la beauté de. On est chacun de notre côté, puis on va. Mais c'est quand même intéressant qu'on arrive avec la même idée que Christ est la paix ultime. Parce qu'il s'est offert un sacrifice pour nous restaurer notre relation brisée au péché. C'est là que vient la vraie paix. Fait que finalement, c'est peut-être mieux encore ce chemin-là, parce que si tu n'as pas Jésus, qui est la vraie paix, qui est la restauration de ce qui est brisé, parce que l'homme est en guerre contre Dieu à quelque part depuis le péché. Assurément. Oh, oui. Dans nos choix, dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait depuis ce temps-là. Et
trouve ça intéressant de faire comme Christ vient redonner cette paix-là, puis lui, il nous donne sa paix à lui. Ce que lui est. Puis la paix de Christ, là, on dirait que j'ai sacré, là, mais la paix de Jésus, la paix de Jésus-Christ, c'est pas une paix qui te met de l'autre bord, mais c'est une paix qui lui permettait de dormir. Tu sais, à chaque fois, je pense que Jésus dormait dans la tempête, ça me fascine. Ah ben, c'est t'imagines à quel point tu dois être bien intérieurement, faire comme hey, les boys, pendant que vous ramez comme des déchaînés, moi je vais dormir. Puis je pense que ça illustre très bien l'idée. Puis moi, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, mais tu sais, au début du confinement, là, quand tout fermait, c'était un peu la folie d'un Costco, le monde il s'arrachait le papier de toilette. Moi, j'ai eu une image, j'ai écouté une chanson de Jeff Garros, en tout cas. Ça s'appelle Glory. Puis il dit dans la chanson, je te vois assis sur ton trône. Puis moi, cette image-là que Dieu m'a donnée, c'est que pendant que tout est chaos, puis ça dit aussi dans la Genèse que tout était chaos, tout était. Puis lui, il était au-dessus de ça. Il est calme, il est sain, serein. Il est là. Puis quand il y avait le chaos partout, puis pendant qu'il y avait le chaos, je le voyais assis, pas surpris, pas choqué, pas juste calme, en contrôle. Ah oui. Dans cette situation, pleinement calme. Il est en paix, c'est ça. Comme un grand roi qui règne sur son royaume, qui n'est pas ébranlé, qui n'est pas choqué. Moi, c'était un des passages. Puis à chaque fois que j'étais un petit peu anxieux par rapport à la situation, parce que je veux pas, je veux dire, je peux pas croire qu'il y a personne qui a juste fait ah non, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, tout le monde en dedans a comme fait ouais, peut-être que ça va être grave, peut-être que ça va être l'apocalypse. Puis on sait pas c'est quoi le futur qui s'en vient encore. On sait pas. De savoir que tu sais, Dieu est éternel, c'est une de ses caractéristiques. Ouais. Puis il était en contrôle au moment qu'il a fait le déluge. Il est en contrôle au moment où il a envoyé Jésus à la croix, puis il est encore en contrôle au moment où il prend soin de nous aujourd'hui. Ça, c'est hot. Oui, puis je trouve ça vraiment bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que tout le début du confinement, tu sais, je sais pas si tu allé à l'église dimanche, mais oui, j'étais allé à l'église, c'était vraiment le fun. Puis moi aussi, puis je voyais les mesures, puis j'étais comme, hey, c'est fou à quel point Dieu est plus grand que ça. Quand même, si on louait pas vraiment, tout le monde était assis parce que c'est pas tout le monde qui avait des masques pour pouvoir chanter. Puis là, tu sais, c'est tout awkward un peu. Ouais, l'esprit était présent. Dieu a amené sa paix. Puis les gens partageaient à quel point ils avaient hâte de savoir que ça leur faisait du bien. Puis je trouvais ça fun. Mais ce qui est fou, c'est que, je sais pas si tu avais pensé à cette version-là, mais Philippiens 4, 6, 7, c'est vraiment incroyable. Évidemment. Ouais, moi, je l'ai enseigné au groupe de jeunes, puis je vais le répéter, je pense que dans ça, mais tu sais, je trouve ça fou. Oui, mais tu sais, Philippiens 4.4, c'est encore plus classique. Ah oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Puis ça, moi, j'aime toujours cette partie du verset-là. Tu sais, après ça, il dit au verset 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Dieu est proche. Dieu est présent. Il est là. Il est au contrôle. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, après ça, il va dire l'affaire sur, de faire ce qui est juste, ce qui est honorable. Puis au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est un moment où il parle à son église, qu'ils vont évangéliser. Tu sais, c'est hot, tu reçois la paix pour la donner aux autres. C'est vraiment hot. Oui. Je lisais, puis il y avait une image que j'ai vraiment trouvé intéressante. Je pense que c'était Éric Sellier là, dans un de ses chrétien, ouais, c'est ça, dans un de ses mini-messages. Il dit, tu sais, c'est comme si tu t'achètes une maison un peu, tu sais, les gens s'achètent des maisons, puis des fois, ils font des rénovations dans leur maison. Hein, ils veulent, tu sais, des fois, ils veulent, oui, on va la mettre au goût du jour, puis, mais il y a des maisons, des fois, que tu achètes sans garantie légale, tu sais, que tu peux acheter telle que telle, puis tu t'arranges. C'est comme si, mettons, on achète une maison comme ça, puis je pense que nos vies ressemblent beaucoup à ce genre de maison-là. Tu sais, c'est comme si on se donne à Dieu sans garantie légale. Je te garantis pas, je vais essayer, mais on y va. Ouais. Tu comprends? Je te laisse. On va voir où ça mène, mais des fois, je suis pas trop sûr de moi-même. Puis il disait, c'est comme si on allait voir le contremaître, puis on y cachait certains des besoins de la maison. C'est comme si on lui disait, écoute, va pas dans la chambre-là, est correct. C'est la pire. Laisse faire celle-là, laisse faire celle-là. Hey, la fondation, bien correct. Je ne gère pas ça. Mais tu sais, je veux dire, si tu dis, c'est lui qui va réparer la maison, puis tu comprends que ça fait aucun sens de cacher ces choses-là au contremaître, au gestionnaire de chantier en lui disant, ah non, ça, je gère pas ça sert à rien. Mais je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut aller voir Dieu en disant, hey, tu sais, puis on essaie de se cacher, puis d'avoir, tu sais, de bien paraître devant Dieu. Puis moi, je veux dire, moi, je suis pas nécessairement quelqu'un le plus orgueilleux. Des fois, j'ai de l'orgueil un petit peu, mais je veux dire, je me qualifie pas d'orgueilleux. Puis je pense que des fois,
on se cache devant Dieu pour bien paraître devant les hommes, peut-être devant les gens qui nous entourent, mais je me dis, hey, ça se peut-tu que des fois, j'ose même pas aller vers Dieu parce que j'ai peur. Oui. Pas qu'il me juge, mais juste qu'il améliore la situation. Mais en même temps, on est tellement cons, là. Puis là, je le dis con avec un grand C pour tout le monde. Excusez, j'ai un petit chaton dans la gorge. Mais c'est que Dieu sait déjà. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose de puissant à dire ces besoins-là. La Bible est pleine de lamentations. Là, il y a des gens qui font quand même des lamentations. Oui, c'est des gens qui expriment la douleur ultime. Jérémie pleure sur Jérusalem, sur Israël, sur tout ce qui se passe d'une façon qui est grandiose. David, il y a des psaumes de lamentation. C'est que David est attristé à la mort parce que son fils veut le faire mourir. Puis il rend gloire à Dieu. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Puis c'est ce que je disais à mon groupe de jeunes quand j'ai prêché sur quand on a fait l'étude de Philippiens, c'est que Dieu veut entendre nos cœurs, même s'il sait, il veut l'entendre parce qu'il y a quelque chose de puissant dans ce qui est mis devant Dieu. Puis il dit, tu sais, pour t'inquiéter de rien, tu sais, la phrase est drôlement construite, mais je suis convaincu qu'il voulait dire, mais en toute chose, le verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce et de paix. Et la paix de Dieu qui vous surpassera sera toute intelligence, ne vous inquiétez de rien. C'est dans le fond, c'est qu'une fois que tu as la paix de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Cette paix-là, c'est un shalom. C'est une paix qui vient. Puis le mot shalom, l'idée, c'est vraiment dans le mot hébraïque, c'est l'idée de la paix dans une alliance. Ah ben oui. C'est ça qu'il faudra en parler. Mais de l'alliance. Les alliances que Dieu a faites, moi, ça me fait capoter. Ah, mais on est encore dans cette alliance-là. On est dans la. Tu sais, dit, c'est Saint-Brésil dans cette nouvelle alliance, tu sais, pour vous. Puis c'est qu'on est dans cette nouvelle alliance. C'est que la différence, c'est qu'on n'a pas à sacrifier des brebis à chaque semaine. Mm-hmm. Tu sais, ça serait cool. Alliance, est un peu échaudé, là. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens que si je te parle, on parle de l'alliance classique qu'on peut mieux comprendre, c'est industrielle alliance, non, c'est pas vrai. C'est l'alliance du mariage. J'ai pensé la même. Non, mais c'est dans l'alliance du mariage, mais quand on regarde dans le monde aujourd'hui, le mariage, ça a tellement pas de valeur. Tu sais, on entend combien de fois on entend des gens, mais ils se divorceront s'ils sont plus heureux, c'est pas grave. Moi, je te l'ai déjà dit, c'est une des phrases que mon beau-père m'a dit quand j'ai demandé la main à Caro. C'est moi qui me pile sur mon orgueil, qui pile sur ma gêne. Puis là, tu sais, tu prends ton courage, tu connais pas beaucoup ton beau-père, ça fait pas longtemps en plus, ça fait même pas un an que tu fréquentes sa fille, tu sais, tu fais hey, on va se marier. J'ai pas fini ma phrase, mais t'as compris. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il allait demander, mais il a probablement bafoué de même devant son beau-père. Non, écoute, je suis arrivé le mardi, puis j'ai reparti le dimanche, puis j'ai demandé le dimanche avant de partir. Ça m'a pris une semaine. C'est ça. Ouais, mais c'est ça l'idée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comme on disait tantôt, c'est que cette paix ultime-là est en Christ. Mm-hmm. Parce qu'il est allé à la croix pour nous rétablir dans cette paix-là. Et parce que Dieu est paix, et que Dieu ne peut pas être contraire à qui qu'il est, ça prenait ça. Tu sais, je veux vous encourager avec ça à soir. Puis c'est hot parce que quand tu regardes tu sais, dans la situation de Gédéon, là, il y avait une situation assez bizarre. Le contexte n'était pas favorable. Il se sentait minable, il se sentait pas à sa place. Les situations étaient contraires à. C'est un peu ça, hein? Tout pointe dans la mauvaise direction. Puis mais le Seigneur, il dit, Dieu, en ce moment-là, il dit, n'aie pas peur. Puis combien de fois Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Puis je pense que Dieu, il veut pas minimiser votre peine, votre douleur, mais je pense qu'il veut l'amener à un autre niveau en disant, hey, fais-moi confiance à travers des étapes. Fais-moi confiance. J'imagine que quand Daniel était dans la fosse au lion, je veux dire, il a dû trouver ça rough, mais il a dû ressentir la paix. Puis je pense que c'est une paix qui surpasse. Puis je veux dire, si tu lis c'est pas. La paix vient pas une fois que tu as atteint un certain niveau de foi. Là. La paix va être là parce que tout de suite après, un peu, Gédéon, il demande un signe. T'es sûr? Puis il doute un peu, mais sa paix était toujours là. Mais c'est quoi? On dit souvent qu'il a douté, mais il voulait moi, je pense qu'il voulait plus comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ouais, c'est sûr qu'il demandait des signes. Parce que j'ai interprété qu'il doutait. Non, mais en tout cas, ça, c'est mon regard avec moi parce que j'ai fait quand même. J'ai prêché 3 fois sur ces passages-là de Gédéon. J'ai fait une Gédéon complet, puis je trouve que c'est un passage qui est important sur comment réaliser, puis jamais, en tout cas dans tous les commentaires, j'ai vérifié, puis s'il y a d'autres gens qui ont d'autres opinions, c'est super cool de partager là, mais Dieu a jamais dit à Gédéon de pas, il a toujours répondu, parce que Gédéon devait passer, tu sais, comme après Gédéon, tu sais, il part, Dieu lui demande de renverser l'autel de son père, qui était déjà un gros statement à Baal, et il l'a fait.
c'est pas parfait parce qu'il a fait de nuit tout ça, puis c'était long avec prendre le courage, mais il l'a fait. Puis après ça, quand Dieu il a dit prendre une armée, puis il coupe une fois, coupe deux fois, coupe trois fois, il avait besoin de comprendre que c'est ce que Dieu voulait pour lui. Puis c'était une façon de confirmer ces étapes-là pour lui. Donc, c'est un peu ces moments charnières-là que tu parlais, ces moments monuments pour Gédéon. La toison, là, on parle toujours de la toison. Mais non, des fois, il faut, dans nos vies, demander à Dieu des signes. Puis ça sera... Là, on rentre dans un autre sujet. Oui, non, c'est ça. Puis je pense que des fois, c'est important parce que le nombre de fois qu'il y a des gens là, qui ont parlé pour Dieu sans prendre le temps de s'assurer que ça venait vraiment de Dieu, ça peut jouer gros. Surtout si tu joues le rôle de, on peut dire prophète, là, je te dis ça de même, quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Je veux dire, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Puis je veux dire, quand on était jeune, c'était un peu une pick-up line. Je sais pas si c'était une joke, mais tu sais, Dieu me dit que tu allais être ma femme. Puis là, c'était comme un moyen de rentrer en séduction. Mais c'est parce que la phrase, c'est gros, là. On en parlera peut-être une autre fois, mais juste te dire là-dessus, je pense qu'il y a. T'sais, en tout cas, ça me fait penser à votre expérience personnelle avec Dieu qui parle beaucoup de ça, c'est que quand Dieu parle, il peut. Tu sais, moi, ça m'est arrivé que Dieu m'a donné des paroles pour des gens. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours détesté ces personnes-là. Parce que j'ai toujours trouvé comme. Mais j'ai réalisé avec le temps que si ça vient de Dieu, Dieu va le confirmer. Puis, honnêtement, moi, quand c'est arrivé, je l'ai donné aux gens. Puis, il y a des personnes qui sont revenues me voir et disent Dave, hey, ça, ce que tu m'as dit là, voici ce qui s'est passé. Puis, c'est ça la beauté, c'est que Dieu va toujours venir confirmer. Puis Dieu ne dira jamais quelque chose qui est contraire à sa parole. Dieu ne fera jamais quelque chose qui est contraire à sa personnalité. Fait que tu peux toujours évaluer. Puis là, comme je dis, on dévie un peu, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ça sera peut-être une audition pour une autre fois aussi. Peut-être plus dans le podcast aussi qu'on va faire cet automne, d'avoir ces sujets-là un peu plus posés, un peu plus longs, parce que c'est quelque chose qu'on veut faire. Mais je pense vraiment que c'est ce qu'on veut avec les noms de Dieu. Puis je pense qu'on va conclure avec ça ce soir, parce que je ne vais pas continuer mon idée. C'est que en voyant les noms de Dieu, on voit sa personnalité. Assurément. Tu sais, c'est niaiseux, mais si tu prends le nom de famille Pearson, qui est le nôtre, tu sais qu'on parle fort. Tu comprends-tu? Tu es capable de savoir. Il y a quelque chose d'associé, ben oui. Il y a quelque chose d'associé à un nom. Tu le sais toujours. Moi, quand je pense, tu sais, comme. Puis Dieu ne sera jamais contraire à sa personnalité. Mais c'est plus que des caractéristiques, c'est qui il est. Dans le fond, les noms ont été donnés pour le décrire, en fait. Ce que les gens voyaient, on va donner un nom. C'est comme. Puis. C'est ça, puis ce soir, pour terminer, juste pour conclure sur la paix, prenez Philippiens 4, 6, 7, puis mettez-le en pratique. Ça se peut que vous soyez... Il y a plein de choses qui sont changées, il y a plein de choses on ne sait pas comment ça va être, puis j'ai écouté le gouvernement aujourd'hui, puis tu sais, on sait pas c'est quoi le futur avec ce qui s'en vient, puis je veux pas être alarmiste, je suis pas dans le complot, rien là-dedans, mais on a encore... On va pas là-dessus. Non, moi non plus. Les deux, on est venus agressifs en le disant, hey. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des craintes, des inquiétudes, notre identité est en Christ, est dans cette paix-là, c'est vraiment important. Puis je veux vous encourager, si jamais c'est quelque chose de difficile, allez devant Dieu. Criez-y après, exprimez-vous. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon de prier. Dieu va vous donner sa paix. Puis moi, je peux vous le dire d'expérience personnelle, que depuis que j'ai ce réflexe-là de donner mes fardeaux à Dieu puis de les exprimer, je dors tellement mieux. Ça m'arrive encore là, de partir sur des chiffres et de trop évaluer. Tu sais, où il y a 3-4 affaires qui s'en viennent puis ça peut pas fonctionner, mais c'est quoi? À chaque fois, Dieu répond. Hey, je prie pour terminer, Sam. Oui, c'est ça. Puis moi, je veux dire, juste, moi, ce que je fais, là, des fois, tu sais, je le dis souvent, c'est comme ça, c'est que, tu sais, quand on se met à paniquer sur le monde, tu sais, Dieu nous dit qu'on n'est pas de ce monde, tu sais, je veux dire, il y a des choses terrestres qu'on ne doit pas se préoccuper. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est que quand tu commences à stresser, c'est que souvent, tu regardes à gauche puis à droite, mais que tu devrais peut-être regarder en haut. Hier, qui sort du bateau, il a perdu le moment qu'il a enlevé ses yeux de Christ, c'est là. Exactement. Puis moi, je vous encourage à prendre les versets. Dieu est la paix. Dieu, juste parce que quand il y a le moment, l'ennemi, des fois, il nous souffle des paroles, des fois, il y a des situations stressantes, juste de déclarer la vérité. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est efficace. Ça, c'est quelque chose. Puis ça serait un autre sujet, la déclaration des choses. Mais je vais prier, puis on va. Père éternel, merci parce que t'es Yahweh Shalom. T'es l'éternel paix, t'es le Dieu de paix et dans toute ta personne, t'es paix. Quand je pense à la chute avec Adam et Ève, tu leur as donné la paix d'une certaine façon en les habillant pour cacher leur nudité. Tu as pris soin d'eux. Tu t'es assuré que tout était beau pour eux autres. Tu montres à quel point tu as pourvu, Seigneur, et tu es le Dieu qui nous a donné la paix ultime en Jésus-Christ. Et merci pour ça. Merci pour Jésus. À chaque fois que je pense, je suis vraiment... ça me flabbergaste en bon québécois. Ça m'amène à capoter ma vie un peu. Mais Seigneur, parce que tu as tout prévu en lui. C'était lui la paix ultime. Il l'a vécu sur terre. Il est allé vers ceux qui avaient besoin.
Il s'est pas contenté des choses normales, puis il a fait ta volonté, Père, et apprends-nous à être capable de décharger nos fardeaux sur toi. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est la même racine que la paix, Seigneur. Tu veux nous donner cet endroit-là qui est notre calme intérieur, qui jouit de ça, qui vit là-dedans, dans cette tranquillité de l'âme qui nous permet d'aller plus loin dans ta présence. Et merci pour chaque personne qui a écouté ce soir, Seigneur. Merci pour cette opportunité-là que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole à qui veut l'entendre, Seigneur, au travers des ressources que tu nous donnes. Dans ton nom, Jésus, que je veux te rendre gloire pour tout ça, parce qu'on est si peu équipés pour faire ça, mais toi, tu nous équipes, Père. Dans ton nom, Jésus, que je veux te prier. Amen. Amen. Hey, Samuel, merci pour ce soir. N'oubliez pas, gang. N'oubliez pas, gang, je vais juste la remettre pour que vous... oui. On va l'afficher sur notre page Facebook. C'est drôle, le seul soir qu'on le fait pas, c'est ma fête, le 14 juillet. Oui, mais parce que aussi, tu vas être de retour à la maison. Nous, on se voit le lundi pour ta fête. Hop, c'est un surprise party que j'organisais pour moi-même. Non, c'est ça. Mais en tout cas, gang, on va voir de quoi le fun pour notre 20e aussi. On est fan. Et Sean nous dit, édifiant les boys, merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment la gloire de Dieu. On est content que vous aimiez. On est là. On veut pas lâcher. On veut continuer. C'est pas juste quelque chose qu'on fait pour la COVID. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est quelque chose, c'est un ministère que Dieu nous a donné. Priez pour nous, gardez-nous en prière, puis nous, on se dit à dans 2 semaines, gang. On a hâte de vous voir déjà. Bonsoir les barbus, les barbutes, les barbutons. Peace out.